Salut tout le monde, bienvenue pour cet épisode numéro 10 d'Histoire de Parc. Aujourd'hui je vais vous parler d'un homme qui est à l'origine de beaucoup de grands coasters dans le monde. Aujourd'hui je vais vous parler de Werner Stengel. Werner Stengel est sans aucun doute l'un des designers et ingénieurs de montagnes russes les plus importants de toute l'histoire des coasters. Mais avant qu'il en arrive à là, parlons un peu du bonhomme. Stengel est né le 22 août 1936 en Allemagne, à Bochum. Au départ, il a fait une formation de maçon avant de suivre des cours d'architecture qui par la suite l'ont mené à Munich pour passer son diplôme d'ingénieur en construction. Stengel dit avoir toujours aimé les montagnes russes et par hasard, un jour, il arrive dans un bureau d'études et un monsieur appelé Anton Schwarzkopf demande aux ingénieurs de ce bureau de lui dessiner les plans d'une auto-tamponneuse. Bon, alors je sais que c'est pas forcément un truc de dingue comme première collaboration avec Schwarzkopf pour Stengel, mais après lui avoir dessiné ce plan, Stengel est engagé dans l'entreprise Schwarzkopf où il concevra comme premier projet dans l'entreprise la toute première montagne russe en acier qui soit créée en Allemagne. Chez Schwarzkopf, oula, non, c'est complètement galère à dire cette phrase. Donc, dans l'entreprise Schwarzkopf, il fait de nombreuses innovations dans le monde des coasters, telles que Revolution à Six Flags Magic Mountain, qui est le premier coaster possédant ce que l'on appelle un looping moderne. C'est-à-dire que pour une fois, il crée un looping qui n'a pas totalement une forme circulaire, mais plutôt une sorte de cercle aplati légèrement sur les côtés. Ouais, en gros, si vous voulez, c'est un ovale, mais pas trop. C'est également Stengel qui crée le tout premier coaster avec lancement horizontal, ou pour ceux qui préfèrent, un launch, toujours avec Schwarzkopf. Ce modèle de coaster a d'ailleurs été cloné dans différents parcs un peu partout dans le monde, comme à Walibi Belgium avec Psyche Underground. En 1991, avec sa propre entreprise appelée Stengel Engineering, il conçoit Batman The Ride pour le parc Six Flags Great America, avec le constructeur vous connaissez obligatoirement si vous êtes coaster fan, c'est Bolliger et Mabillard. Ce coaster a la particularité d'être le tout premier coaster inversé à être conçu. Et d'ailleurs, comme pour le modèle de Psyche Underground, ce coaster a été dupliqué dans plusieurs autres parcs. Et si vous voulez le tester sans avoir à aller dans le continent américain, il suffit de vous rendre en Espagne au parc Warner Madrid. Stengel a fait de nombreux autres coasters avec d'autres constructeurs tels que le très célèbre constructeur Intamin. Il a fait par la suite de nombreux coasters à record, comme notre regretté Son of Beast dans le parc Kings Island dans l'Ohio, qui a malheureusement fermé ses portes en 2009. Ce coaster était à son ouverture le wooden coaster le plus haut qui existe au monde, avec comme point culminant 66 mètres de haut. Ce coaster avait également la particularité d'être le seul coaster en bois à intégrer un loop, qui en plus de ça, faisait 36 mètres de haut. Mais bon, après sa fermeture, il a par la suite laissé son emplacement à Banshee, un inverted coaster de chez Bolliger et Mabillard, qui apparemment envoie du lourd. Donc c'est plutôt un mal pour un bien. Mais Stengel ne s'arrête heureusement pas à Son of Beast comme coaster à record. Est-ce que vous connaissez les Golden Ticket Awards? En gros, c'est un prix qui est donné à différents éléments dans le domaine des loisirs et donc des parcs. On a par exemple le classement des parcs les plus propres, le classement des meilleurs parcs d'attractions, le classement des meilleures montagnes russes en bois, etc. etc. Et du coup, en 2004, sur le classement des 50 premiers coasters en métal au Golden Ticket Award, 72% d'entre eux étaient des coasters conçus par Stengel. En 2009, Stengel a reçu l'ordre du mérite de la République fédérale d'Allemagne. Ou sinon, pour faire plus court, la croix du mérite. Ou sinon, pour dire en allemand, Verdichterorden der Bundesrepublik Deutsch. Ouais. Bon, bref, en gros, la croix du mérite. En fait, c'est une récompense que l'on donne à une personne ayant fait des choses plutôt importantes pour l'Allemagne. Et la récompense de Stengel, c'est la croix de chevalier. Comme quoi, tu peux devenir chevalier en créant des coasters. Si ça c'est pas stylé. Aujourd'hui, Stengel est quasiment à la retraite. Bon, en même temps, à 80 ans, il l'a bien mérité. Bon, maintenant, histoire de réaliser à quel point ce mec est balèze, j'ai décidé de vous faire une petite liste de quelques coasters qu'il a conçus. Alpengeist à Busch-Garden Williamsburg, Anubis The Ride à Plopsaland de Pan, Colossus à Hyde Park, El Toro à Six Flags Great Adventure, Furious Baco à Port Aventura, Expedition G-Force à Holiday Park, Millennium Force à Cedar Point, Nemesis à Alton Tower, King Daka à Six Flags Great Adventure, etc. etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que n'importe quel passionné de coaster s'est déjà dit au moins une fois dans sa vie qu'il voudrait inventer des coasters. Mais ce qui nous a tous un petit peu remis les pieds sur terre, c'est tout le boulot qu'il y a derrière. Parce que comme l'a dit Werner Stengel lors d'une de ses interviews, on retrouve essentiellement les mathématiques, la physique et la statique dans ce métier. Ouais, voilà, c'est du lourd quoi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Instagram et Snapchat, où j'ai d'ailleurs créé un groupe de discussion. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le faire savoir en privé. Et sur ce, je vous dis salut à toutes et à tous.